Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume pour cette capsule de entre 2 et 5 minutes. Nous avons parlé des combats. Nous avons vu que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Nous avons vu que nous avons un combat contre la chair. Nous avons un combat contre l'ennemi dans les cieux. Eh bien, nous avons vu qu'il y a aussi des récompenses, bien entendu, pour celui qui aura vaincu. Mais maintenant, je voudrais quand même aborder quelque chose, c'est comment est-ce qu'on fait pour vaincre? C'est pas tout de dire le tout, mais il faut comprendre comment on peut vaincre. La première des choses, je donnais des clés ici. Matthieu 26, 41 dit ceci: Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Quelqu'un qui prie, eh bien, et qui veille, ça veut dire qu'il est alerte, eh bien, il évite de tomber dans la tentation qui risque de le terrasser. Quand quelqu'un tombe dans la tentation, selon les faiblesses de sa chair, il risque d'être terrassé. Donc la première arme, c'est être alerte et prier. Deuxième des choses, Matthieu 6, 33, c'est chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes les autres choses seront données par-dessus. Ça, c'est quelque chose de puissant aussi. On doit focaliser nos pensées vers les choses d'en haut et non vers les choses du monde. Une chose aussi que le diable utilise beaucoup contre les chrétiens, et le Seigneur nous donne l'antidote, c'est Matthieu 6, 34. Il dit: ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Le diable terrorise les gens avec la peur du futur et toutes ces choses. Focalisons-nous sur l'instant présent et gardons notre confiance en Dieu. C'est ce que ça dit ici. Alléluia. Ensuite, on a 2 Corinthiens 7, 1 qui dit, c'est Paul, ayons donc de telles promesses. Bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. La sanctification, c'est pas être saint, c'est être mis à part, être consacré. Marcher dans la sainteté, oui, mais selon la parole de Dieu. Personne ne peut atteindre la sainteté de Dieu, c'est pas possible. Mais la sanctification, c'est être mis à part. Mettons à part nos relations, les choses du monde. Tout ça, il faut laisser de côté. Ça, c'est aussi une bonne chose pour être victorieux. Galates 5.13 nous dit aussi: frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Mais rendez-vous par charité les serviteurs des uns et des autres. Amen. Nous avons la liberté, mais il faut le discernement. Tout n'est pas utile. Tout n'est pas utile. Et entrons dans le service pour Dieu, dans l'amour du prochain. Ça nous évitera bien des tourments. Galates 5.16 dit aussi: marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marcher selon l'esprit, ça veut dire quoi? Communion étroite avec le Saint-Esprit pour prendre des décisions, pour des tas de choses. Il doit être notre compagnon de route. Si le Saint-Esprit, on ne le demande que le dimanche, eh bien, ça sera difficile au niveau du combat parce que c'est lui qui nous révèle les choses au travers des songes et des visions. Amen. 1 Pierre 4, 2, il nous dit: nous devons vivre selon la volonté de Dieu pendant le temps qui nous reste à vivre dans la chair. C'est pourquoi nous prions de notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Par conséquent, dans ma vie, alléluia, recherchons la volonté de Dieu. Comme on a vu, rechercher la compagnie du Saint-Esprit, c'est rechercher la volonté de Dieu. Alléluia. Et puis, nous avons une arme. 2 Corinthiens 10, 3 nous dit: si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, bien sûr. Et la clé, c'est Éphésiens 6, 13, que vous connaissez déjà. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de supplications et de prières. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Voilà comment nous pouvons combattre. Ce sont des armes, ce sont des astuces, mais le Seigneur nous demande de persévérer dans ces choses-là. Soyez tous bénis, réconfortés, affermis dans le nom puissant de Jésus-Christ.